Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Gérer les clients difficiles et les réclamations demandent de la patience, de l'empathie et des compétences en communication. Dans cette vidéo, à travers un exemple concret, je vous présente une approche en plusieurs étapes. Alors, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas perdre le fil de la résolution de ce problème concret qu'on va traiter. C'est parti. Vous travaillez dans un magasin de vente d'électroménager. Un client entre, visiblement mécontent et avec colère, s'adresse à vous. J'ai acheté un lave-linge ici il y a une semaine et il ne fonctionne déjà plus. C'est inacceptable. J'exige un remboursement immédiat. Que devez-vous faire en ce moment? Première chose, c'est qu'il faut l'écouter attentivement. Même si, dans ses propos, il va devoir vous insulter, il va vous manquer du respect, il va dire que vous êtes tous des incompétents, il va même insulter tout le personnel qui travaille dans votre boutique de vente d'équipements électroménagers. Rassurez-vous, il y a des téléconseillers qui prennent cela pour des attaques personnelles. Et directement, lorsque le client commence à dire que vous êtes tous des incompétents, vous ne valez pas la peine. Ici, vraiment, rien ne marche. Vous avez des équipements qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment de la poubelle. Directement, il va interrompre le client pour lui dire « Non, ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur. Ici, il y a des équipements qui fonctionnent. Ce n'est pas seulement vous rencontrez ce problème, mais chez d'autres clients, ça fonctionne bien. » C'est une erreur grave. Parce que le client, quand il vient vers vous, c'est pour justement déverser sa colère. Maintenant, si vous faites résistance à cette colère, elle ne fera que grandir de plus en plus. Donc, il faut laisser le client s'exprimer. Vous l'écoutez attentivement. Peu importe, je dis bien, peu importe ce qu'il va vous dire. La réponse possible que vous pouvez donner après serait celle-ci. Je comprends que cette situation soit frustrante pour vous. Permettez-moi de vous poser quelques petites questions pour comprendre mieux le problème. La deuxième chose à faire ici est de garder son calme et rester professionnel. Il faut savoir qu'une expérience client ne repose pas uniquement sur la qualité du produit ou du service, mais aussi sur l'émotion et la satisfaction que vous laissez à votre client. Même si le client est agressif, il est important de ne pas répondre sur le même ton. Alors, restez courtois et professionnel. Je profite pour vous dire ce qu'il faut éviter lors de ce type d'échange. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je vais vous donner quelques petits éléments qui vont vous donner une idée de comment réagir et des éléments qu'il faut vraiment bannir. Il ne faut surtout pas dire « ce n'est pas notre problème » ou alors « ce n'est pas mon problème » ou alors « ce n'est pas de ma faute ». Contactez le fabricant. Cela peut aggraver la situation. La réponse appropriée serait donc « je vais tout faire » ou alors « je vais faire tout ce qui est en mon possible » pour vous aider à trouver une solution. Pouvez-vous m'expliquer ce qui ne fonctionne pas avec votre lave-linge? Et là, vous allez poser des questions qui vous permettront de clarifier la situation. Ça, c'est la troisième chose que vous aurez à faire. Poser des questions qui vous permettront de clarifier la situation. Parce que oui, il est important de savoir si l'appareil a un vrai défaut ou c'est un problème d'utilisation. Des questions que vous pourrez, par exemple, poser pour cet exemple seraient: l'appareil s'allume-t-il? Avez-vous essayé un autre programme? Avez-vous contacté le service client après-vente du fabricant? Alors, le client vous répond qu'il a bien branché la machine, mais qu'elle ne démarre pas du tout. Vous pouvez encore pousser plus loin la réflexion en demandant: est-ce que la prise est alimentée d'énergie électrique? C'est vrai que cette question peut paraître bizarre, mais ça existe. Il y a deux fois, soit la prise est défectueuse, ou alors même il y a coupure d'électricité, mais le client ne s'en est pas rendu compte. Je me rappelle une fois, lorsque j'étais encore en service, il y a un client qui a appelé et qui a dit qu'il n'y a plus Internet chez lui, il n'y a plus de service du tout. Alors qu'on avait coupé l'électricité, il ne s'en était pas rendu compte parce que c'est clair que certainement il n'a pas peut-être eu un équipement qui était en marche directement branché à une prise électrique, certainement qu'il utilisait juste son téléphone portable. Il était difficile pour lui de se rendre compte que c'est une coupure d'électricité. Alors il a appelé directement le service client en disant que votre box ne fonctionne plus du tout, vraiment tout est éteint sur la box, ça ne vaut pas vraiment la peine, c'est du n'importe quoi. Vous nous vendez des équipements, vous nous faites payer des services, on ne peut même pas profiter de ces services-là. En posant des questions, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'électricité à domicile.
Il s'est excusé parce que pour lui, c'était vraiment, il a réagi de manière spontanée. Je profite pour dire aussi aux clients, avant de contacter le service client, s'il vous plaît, essayez de vous rassurer à domicile que vous avez effectué le nécessaire ou alors des petites vérifications nécessaires. C'est pourquoi généralement, on vous invite souvent à consulter le site internet de l'entreprise pour vous imprégner de certaines petites actions que vous pouvez effectuer avant de nous contacter. Vous voyez, par exemple, des clients qui, en vous appelant, ils vont vous dire directement que j'ai déjà débranché ma box, alors ne me demandez plus de débrancher ma box. Là, directement, vous aussi, lorsqu'il s'agira d'effectuer cette manipulation, sauf si vraiment cela oblige, vous n'aurez plus à lui poser la même question ou encore de lui demander de le faire. Alors, quatrième chose, après cette réponse du client, il faut proposer une solution adaptée. Pour proposer une solution adaptée, il faut bien sûr vérifier la garantie et la politique de retour du magasin. La machine peut être échangée ou réparée selon les conditions de vente. Alors, voici la réponse possible que vous pourrez donner au client. Votre appareil est encore sous garantie. Nous pouvons vous proposer un échange immédiat ou une réparation prise en charge. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Le client, toujours énervé, insiste pour un remboursement. Vous vérifiez à nouveau la politique du magasin et expliquez clairement. Selon notre politique, nous procédons à un échange ou à une réparation, mais pas à un remboursement immédiat. Cependant, je veux m'assurer que vous repartiez satisfait. Si vous souhaitez un échange, nous avons un modèle équivalent en stock. Le client finit par accepter un échange. Cinquième chose à faire, c'est qu'il faut vérifier la satisfaction du client. Après lui avoir donné un nouvel appareil, demandez-lui s'il est satisfait de la solution apportée. Voici donc une réponse possible. J'espère que ce nouvel appareil vous conviendra parfaitement. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à revenir nous voir. Le client calmé remercie et repart satisfait. La dernière chose qu'il faut faire est qu'il faut prévenir les réclamations futures. Pour cela, il faut former les équipes à bien expliquer les garanties dès l'achat. Oui, parce qu'on se retrouve souvent avec des clients qui n'ont pas été bien informés sur les garanties de retour et bien d'autres. Par ailleurs, il faudra vérifier la qualité des produits en stock également pour éviter que le produit que vous allez remettre ne soit défectueux, ce qui pourrait faire encore grandir l'insatisfaction du client. C'est la raison pour laquelle vous devez améliorer le service après-vente pour gérer rapidement les problèmes. Il est clair que gérer un client difficile, c'est avant tout rester calme, écouter et proposer une solution adaptée. Je vous assure qu'en suivant ces étapes, vous transformez un client mécontent en client satisfait. Avez-vous un cas spécifique que vous souhaitez analyser? Laissez-moi dans les commentaires, je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous servir. Merci énormément, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air, histoire de m'encourager à faire de nouvelles vidéos. C'est gratuit. N'oubliez pas également de vous abonner. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à la prochaine.